Bonjour, coucou, bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous ceux qui sont là depuis un moment pour vos likes, partages, abonnements, j'aime, tout ça, enfin les commentaires sur la chaîne, c'est un vrai soutien, merci beaucoup. On est ensemble pour le tirage des Gémeaux, le tirage sentimental pour le mois de mai. Alors, c'est une guidance générale, faites confiance à vos ressentis comme d'habitude, ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous voyez comment ça vous parle. Donc vraiment, guidance générale. Pour les guidances personnalisées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Comment ça se passe? Ici, c'est vous. Ici, c'est votre autre. Donc je le rappelle, votre autre, c'est la personne avec qui vous êtes en couple, d'accord, concrètement dans la matière, avec qui vous vivez ou pas, ou la personne de votre cœur, tout simplement. Donc vous replacez dans votre contexte. On a les énergies générales avec la triade, le Rider-Waite Radiant pour vous, le Morgan Greer pour votre autre, des petites cartes conseils ou des choses à nous raconter avec l'oracle bleu et le Béline, un conseil du surrender et la petite histoire avec l'oracle des miroirs. Donc c'est parti, on y va. Quelles sont vos énergies générales? Waouh, les Gémeaux, waouh, la vache. Éternité et amour. Il est question ici d'un lien d'amour, d'accord, qui va au-delà du temps, qui va au-delà de la vie incarnée, certainement. Quelque chose qui est en vous depuis des lunes et des lunes et des vies. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir quelqu'un en face de vous qui est votre âme sœur ou quelque chose comme ça. Il y a différents liens d'âme. Je vous laisse parcourir sur le net pour découvrir tous les liens d'âme qui existent. Il y en a tout un tas. Et voilà, mais là, visiblement, j'ai vraiment le sentiment que pour certains Gémeaux, vous êtes en tous les cas, en relation peut-être avec quelqu'un qui est très particulier pour votre âme. Ok? Donc au mois de mai, en tous les cas, vous êtes dans des énergies comme ça. Donc pour ceux qui connaissent déjà cette personne, vous allez peut-être le ressentir davantage. Peut-être que vous allez faire des rencontres pendant des confinements. C'est compliqué, on s'en doute bien, mais ça arrive même sur les réseaux. Donc voilà, en tous les cas, on a une énergie très pure, très très pure sur le mois de mai pour certains Gémeaux. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous laisse vraiment faire fonction de vos ressentis. On va voir comment ça se traduit ici. On a la papesse pour vous. Arcane majeur. Donc, arcane majeur, c'est important. Donc ici, nous, vous, en l'occurrence, vous êtes dans une posture où vous ressentez ça. Vous ressentez cet amour, vous le ressentez profondément, vous le ressentez depuis longtemps. En revanche, ce n'est pas quelque chose que vous allez crier sur tous les toits. Il est possible que vous soyez peut-être un peu taiseuse, que vous fassiez preuve de sagesse quant à cette relation. Peut-être que vous ne voulez pas brûler les étapes, peut-être que vous voulez prendre votre temps. Ça me dit, vous voulez attendre de voir. En tous les cas, ça ne dit pas grand-chose. C'est intéressant, mais il y a une forme de sagesse. Vous savez, c'est comme si vous ressentiez ça depuis fort longtemps. Votre autre, c'est le roi de bâton. Ok, donc homme ou femme, peu importe, on s'en fout. Là, l'idée avec le roi de bâton, c'est que c'est quelqu'un qui sait de quoi il a envie. Il sait ou elle sait de quoi elle a envie. On est vraiment dans un charisme et dans un... C'est radieux, c'est solaire. C'est quelqu'un qui, quand il ou elle entreprend des choses, va jusqu'au bout, mène ses envies à bien. C'est quelqu'un qui a envie d'aller au bout des choses. Vraiment. Ok ? Maintenant, on va s'attaquer au blocage. C'est là où ça devient rigolo des fois. Mais enfin, c'est vraiment, je trouve, une ligne très importante, la ligne des blocages, dans le sens où elle vous permet d'avoir les clés, ou tout du moins des clés, des petites notions de choses à améliorer, à transformer, tout du moins aussi à prendre conscience pour pouvoir avancer dans la relation, l'améliorer, ok? Donc vous concernant, et puis concernant l'autre, soit c'est quelqu'un qui regarde des tirages, soit c'est quelqu'un qui regarde absolument pas, peu importe, mais au moins vous avez conscience de ses limitations et ça vous permet d'accepter l'autre là où il en est, et vice versa.
Alors vous en blocage, alors c'est très drôle hein, parce que ça vient vraiment en réponse avec ma petite papesse là. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe qui à la base est une carte super chouette, hein, très joyeuse justement. Et bien en blocage, moi ce que ça me dit c'est que vous avez une difficulté à verbaliser, à extérioriser vos sentiments, à extérioriser ce qui vous met en joie, ou vous avez tendance à garder ça un petit peu pour vous. Ça peut être un peu déstabilisant pour votre autre, on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Hein. Mais vous avez ça en blocage, vous avez du mal à être dans la festivité, dans la gaieté, vous mettez un peu un couvercle, j'allais dire rabat-joie un peu, mais vous mettez un couvercle, il y a une retenue chez vous. Je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, vous avez beau savoir ça, au fond de vos tripes, de vos entrailles, de vos mémoires ancestrales, il y a quelque chose qui vous retient. Ça vous appartient, mais en tous les cas, dans le tirage ici, c'est comme ça que ça se traduit. Concernant votre autre, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée en blocage, ça veut dire que votre autre, il a beau avoir très envie d'aller jusqu'au bout, il a du mal à se positionner, ou elle a du mal à se positionner, à faire preuve d'autorité, de positionnement, de trancher. C'est quelqu'un qui a du mal à trancher, ok. C'est peut-être pour ça que vous vous réjouissez pas trop vite, hein. Parce que ok, il y a de l'envie, il y a du désir, c'est profond, ça veut aller loin, mais en même temps, ben, cette personne-là, elle s'avance pas des masses. Grosse dualité ici. C'est peut-être ça qui vous réjouit pas et qui, c'est peut-être pour ces raisons-là que vous ne vous exprimez pas trop et que vous prenez garde un peu. Hein. Ok, intéressant en tous les cas. Ensuite, on arrive ici à la ligne inconsciente qui est rigolote parce que bah, c'est un dialogue d'âme à âme, si vous préférez. Qu'est-ce que votre âme a envie de dire à l'autre et vice-versa. Ok, qu'est-ce qu'il a envie que vous sachiez ou qu'est-ce qu'elle a envie que vous sachiez. On va voir ce qui se passe ici. Arcane majeur à nouveau, ok, pour vous Gémeaux, vous avez la force. Vous avez envie de lui dire, en gros, la force, alors c'est une carte où il peut y avoir plusieurs choses avec la force. Soit on a envie de dire à l'autre, écoute, j'ai envie de me réconcilier, j'ai envie que les choses s'apaisent avec toi, il faut qu'on arrive à vraiment se comprendre, même si on est différent. Et dans un autre sens, ça pourrait vouloir dire qu'il n'est pas question d'avoir l'un le pouvoir ou l'autre le pouvoir. Il y a une idée d'arrêter de jouer des coudes pour avoir le dernier mot, pour que l'autre domine, en fait. Il y a un peu une idée comme ça. Je sais pas. En tous les cas, l'idée serait vraiment d'essayer d'harmoniser, d'apaiser, un apaisement. L'autre vous dit, écoute, j'ai le 8 d'épée, je suis bloquée. Cette personne est en train de vous dire qu'elle a peur de bouger. Elle a peur de bouger en avant ou en arrière. Il y a un problème de positionnement avec cette personne. C'est pour ça qu'on l'a dans ces blocages. Pour l'instant, et elle a envie que vous le sachiez, c'est je suis bloquée. Je n'y arrive pas pour des raisons personnelles, pour des limitations peut-être complètement reliées à ma sphère mentale, des limitations perso, ou des limitations d'ordre, parce que j'ai quand même la famille ici, d'ordre familial. En tous les cas, il y a une idée de ne pas pouvoir être en mesure de se manifester complètement, enfin de s'engager, clairement. Alors ici, j'ai la carte du Béline qui s'est retournée. On a la réussite. Je pense qu'au fond de vous, vous savez que ça va vers quelque chose de bien. Vous le savez, vous prenez sur vous. Hein, j'ai l'impression, il y a une idée de prendre sur soi parce que l'autre a du mal à se positionner malgré l'envie. Et du coup, on reste un peu en joie
en joie un peu freinée, d'accord? Et puis, cette personne a envie de se réconcilier. Peut-être que vous avez des querelles ou des choses comme ça, je sais pas, mais il y a une idée que vous êtes un peu différent. Qu'est-ce qu'il y a là? Élévation. J'ai élévation avec le Béline, j'ai la progression avec ça fait quand même de très jolies cartes, hein, des belles pyramides ici, qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer véritablement, quelque chose qui est en train de monter en vibration. C'est une très jolie histoire d'amour, je pense, quelque chose de vraiment très beau. Il y a besoin, en tous les cas, peut-être d'un peu de temps pour cette personne afin d'aller vers une propulsion en avant. On vous dit aussi avec le monde animal qu'on a là, on vous dit de faire fonctionner vos... Pour moi, c'est une histoire de faire fonctionner ces 5 sens, le monde animal. Reconnectez-vous au fait d'être à l'écoute de votre corps. D'accord? Qu'est-ce que vous raconte votre corps? Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Ancrez-vous, rapprochez-vous de la nature. Avant de faire le surrender et l'oracle des miroirs, je vais découvrir votre dos de deck. Alors, on a le valet de bâton. Le valet de bâton, qui est un valet qui est très motivé hein, quand même. Et ça c'est vous, c'est marrant. Je pense que c'est votre face cachée. Vous êtes quelqu'un d'assez passionné, vous êtes quelqu'un qui a envie. Vous avez envie, clairement, d'aller vers l'autre. Vous en avez envie, mais vous savez ici, parce que vous savez, que l'idée n'est pas d'être dans l'explosion actuellement. L'idée est dans la retenue, en tous les cas pour le moment. Votre autre, lui, reine de coupe, donc il ou elle est clairement dans l'amour pour vous, d'accord, dans l'envie de partager, dans l'envie de donner beaucoup, souvent avec la reine de coupe. Souvent, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, parfois même trop. Donc, elle a quand même cet équilibre hein, qui se fait entre le roi ici et la reine, qui sont des rois de valeurs différentes, c'est pas tant ça, mais il y a beaucoup d'envie et d'amour. Il y a un problème de positionnement. Pour l'instant, cette personne est bloquée. Alors, énergétiquement, oh, la vache, les Gémeaux, vous avez un truc là. La fusion en dos de deck avec, autant vous dire là, sincèrement, regardez le combo quoi. C'est impressionnant comme je pense les choses avancent dans votre histoire d'amour, d'accord? Parce qu'on est clairement dans une histoire sentimentale, hein, c'est un tirage sentimental. Les choses avancent. Faites confiance, il y a une progression, une élévation, les choses vont se débloquer. On a quand même une carte de réussite ici. Qu'est-ce que nous racontent les miroirs? Fécondité, changement, miroir magique, famille. Bouclier. Donc, j'arrête pas de dire fécondité, ça n'existe pas. Voilà, je vous montre les cartes, d'accord? Fécondité, changement, miroir magique, famille. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte ici? Il y a une notion de temps, moi, avec la fécondité et le changement, une notion de temps qui me dit qu'en fait, eh bien, les choses sont en train de se mettre en place, les choses sont en train de prendre le temps pour être matures afin de pouvoir s'accoucher, d'accord? Donc là, c'est encore en forme de gestation. Il y a besoin encore peut-être d'un petit cycle pour justement être mûr. On a un miroir magique par rapport à la famille. Il y a peut-être des gens qui sont bloqués familialement parlant ici parce qu'on a un problème de positionnement. Donc à voir. En tous les cas, là ici, on me dit que avec le miroir magique, ça va se faire quand même correctement et de manière plus apaisée. Avec le bouclier ici, si ça se fait dans cet ordre-là, si ça se fait à ce rythme-là, c'est pour se protéger et pour protéger votre relation aussi. Ok, c'est important de savoir ça. Donc, abandonnez-vous à votre paix intérieure. Je pense que vous êtes dans cet état d'être, les Gémeaux. Vous avez cette proportion à vous reconnecter à l'intérieur de vous, là où c'est calme, même si au dehors, pour régler tout ça, eh bien c'est en mouvement,
d'accord? C'est vraiment ce qu'on me raconte ici. Écoutez, vous avez un tirage top, hallucinant, je ne sais pas comment je vais le nommer. En tous les cas, waouh, j'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, à certains d'entre vous, même si la situation n'est pas encore complètement aboutie, il y a vraiment une belle promesse derrière. J'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour vos abonnements, likes et partages comme à chaque fois. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres tirages et à très bientôt.